tiens informé de qui se connecte. Oui. Alors, aujourd'hui, le programme, c'est le travail des tours et des contre-tours. Donc les tours, ce qu'on dit en espagnol, c'est giro. Désolé pour mon accent. Giclou. Salut Jean-Claude, tu me dis tout le monde qui arrive, Gaëtan. Okay. Donc le travail des tours, en espagnol, tu peux le dire mieux. Moi, les rotas, j'ai du mal. Giro. 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 Voilà, tour contre tour. Donc on va voir les tours à droite et les tours à gauche. Je fais un tour à gauche et après je fais un contre-tour à droite. Donc en petit préambule, donc c'est pour le tango, mais on avait fait un cours de valse et vous aviez vu qu'en valse, c'était aussi intéressant d'utiliser justement les mouvements rotatifs de tour et de contre-tour. Donc ça vous servira aussi pour la valse argentine. Gigi. Gigi, yes. Salut Gigi, toujours présent. Donc j'ai changé mon petit programme. Au début j'avais dit Tango Fantasy, puis finalement j'ai réfléchi, comme il ne nous reste plus que 2 séances, je pensais que c'était plus utile pour vous de voir les tours et les contre-tours. Adrien. Adrien, salut Adrien. Adrien, c'est aussi très important pour toi, les tours, contre-tours. Ça va vous travailler l'équilibre, votre axe, pour toutes les danses. Dans toutes les danses, il y a des tours, donc il est important de travailler ces tours. Donc je vous invite vraiment à le faire. Vous remarquez qu'aujourd'hui, j'ai mis des chaussures sans talons, parce que ça va être un petit peu plus facile quand même pour l'équilibre. Donc les femmes qui nous rejoignent, vous pouvez vous mettre à l'aise, peut-être avec des chaussures plus basses. Donc on va faire un petit échauffement pour démarrer tout doucement, parce qu'on va quand même essayer de démarrer à l'heure. Alors, le premier exercice qu'on va faire, on va se mettre, je vais me mettre, ouais, allez, on va se mettre comme ça, on rassemble les pieds. Je vais démarrer avec mon pied gauche. Je fais mon pied gauche. Une fois que j'ai fait ça, je vais changer d'appui et je vais refaire un pas en arrière, fermé. Donc déjà juste ça. J'espère que vous nous voyez bien, Gaëtan. Tu peux vérifier qui nous rejoint et vérifier qu'on nous voit bien. Pas trop de problèmes de contre-jour. La dernière fois, on m'avait dit qu'il y avait des problèmes de contre-jour. Ça va? Adrien qui dit comment ça, je n'ai pas d'équilibre. Non, je n'ai pas dit que je n'avais pas d'équilibre. J'ai dit qu'on va challenger les équilibres pour tout le monde. Hein. Donc, je démarre avec le pied gauche. Un fille et garçon fait la même chose. Hein. Ça va être surtout des exercices pour les tours. Donc, fille et garçon, on y va. Pied gauche devant. Je fais un demi-tour sur l'appui pied gauche. Quand j'ai fini mon demi-tour, je fais un changement d'appui et je refais un pas en arrière, rassemblé. Je le refais, la même chose, comme ça maintenant vous pouvez suivre. Je suis de dos, je démarre toujours avec mon pied gauche. Je pivote sur le pied gauche. Je change d'appui, pied gauche arrière, fermé. Isodoro qui dit Delphine, un cariño grande desde Buenos Aires. Oh, muchas gracias. Alors, je vais reprendre. Donc, travail de tour aujourd'hui. Giro contre giro. Donc, je démarre pied gauche. Je pivote sur le pied gauche. Je change d'appui. Un pas en arrière, pied gauche. Je recommence. Pied gauche. Je pivote. Je change d'appui. Pied gauche, fermé. Alors, petite question pour ceux qui sont en ligne. On est 20. Super. Alors, le premier qui trouve la réponse. Le tour, là, que je viens de vous montrer. J'avance, je pivote, je change d'appui. C'est un tour à droite ou c'est un tour à gauche? Allez, est-ce que c'est un tour izquierda ou est-ce que c'est un tour derecha? Alors, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, derecha, c'est quoi? La droite? La droite. Voilà, derecha à droite, Izquierda la gauche. à gauche. Alors, un tour à droite ou un tour à gauche? À droite, il dit Adrien. Adrien, je vais me fâcher contre toi. Tu n'as pas la bonne réponse. Bon, alors, il va y avoir des gages. Donc, Adrien, tu as un gage. Voilà. Donc, quand on va se revoir, peut-être le 13 mai, j'espère bien, il y aura Giclou qui dit Izquierda. Izquierda. Izquierda, c'est à gauche. Oui. Exactement. Voilà. Et Maria aussi qui dit gauche. Alors, je vais expliquer ça. Ça a l'air d'une évidence, mais à chaque fois, j'ai la même question pendant mes cours. Donc,
Ici, je me mets de dos à vous. Regardez bien. Quand je tourne vers ma main gauche, ça c'est ma gauche. Quand je tourne vers ma main gauche, j'appelle ça un tour à gauche. Voilà. Maintenant, si je tourne vers ma main droite, c'est un tour à droite. Adrien qui dit non. Si, je vais réfléchir au gage. Je vais trouver quelque chose. Alors, donc c'était un tour à gauche, izquierda. Pourquoi? J'avance avec mon pied gauche. Et regardez, je tourne vers ma main gauche. Donc c'est un tour à gauche. Changement d'appui, en arrière, fermé. Je recommence. Pied gauche. Je tourne vers ma gauche. Changement d'appui, fermé. Voilà, tour à gauche. Alors, deuxième chose qui va être important pour les tours, c'est de pivoter sur les demi-pointes ou sur les métatarses. Pourquoi ça va être important de pivoter sur demi-pointe? Parce que si je pivote sur les talons, je vais être déséquilibré, mon axe va partir en arrière. Regardez bien, si je pivote sur les talons, ce qui peut se passer. Voilà, quand on pivote sur les talons, du coup, le poids du corps, il a tendance à tirer en arrière. Donc, tout le travail de pivot, je vais le faire sur la demi-pointe, sur les orteils. Voilà. Donc, ce que vous faites, il ne faut pas trop que ça se voit. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des demi-pointes. On n'est pas en train de faire ça. J'ai Claude qui dit c'est quoi le gage, ça peut être intéressant de perdre. Ah bon? Et Jean-François qui dit I'm here. Jean-François, salut Jean-François. Alors Jean-François aussi, hein, comme je dis, allez, on s'accroche aujourd'hui parce que c'est super important, aussi bien pour l'Europe, aussi bien pour le West Coast. Travail de tour, on y va. Alors, je démarre pied gauche, je me mets un petit peu sur la demi-pointe, donc je dégage mon talon. Hop, je change d'appui, un pas. Je ne me monte pas trop haut, hein, je ne fais pas ça non plus. Hein, juste ce qu'il faut pour décoller le talon, je change d'appui. Parfait, maintenant on y va, on travaille toujours en symétrique. Donc nous l'avons fait avec le pied gauche, on va commencer maintenant avec le pied droit et on va faire un tour à droite. Pied droit, je fais mon demi-tour, je change d'appui, un pas en arrière. Pied droit, demi-tour sur la demi-pointe, changement d'appui en arrière. Donc regardez bien mon corps, même pendant le tour, je vais faire celui à droite de profil, ici, regardez mon axe, il ne bouge pas. Et je pars en arrière. Je n'ai pas fait, je ne force pas, on ne fait qu'un demi-tour. Hein. Donc il n'y a pas besoin de donner de l'élan avec son corps, vous n'avez pas besoin de vous pencher en avant. Hein. On ne fait qu'un demi-tour. Ici, vous tenez les abdos, vous restez bien droit, hein, comme un peu si vous aviez une petite ficelle ici qui vous tient, hein, et vous restez sur votre axe. Hein. C'est comme les danseuses de danse classique, là, je reste sur mon axe, ici, mon axe. Voilà, je pivote sur la demi-pointe, je reste sur mon axe. Voilà. Donc, pas d'à-coup, je vais pied droit, je reste sur mon axe, je me tiens, je change d'appui quand j'ai fini mon demi-tour en arrière. Ça va Gaëtan? Tout le monde suit? Alors, je vais vous en proposer d'enchaîner pied gauche, tour à gauche. Et comme le thème est tour contre tour, ensuite on enchaînera pied droit, tour à droite. On y va, pied gauche. Pied droit. On recommence. Pied droit. Ça marche pour tout le monde? Il est très important de maîtriser ce premier exercice, car vous allez voir qu'on va vite complexifier tout ça. J'essaye que ça soit progressif pour que tout le monde puisse arriver à la bout du cours en arrivant à exécuter l'exercice. Super, tu as le corps dans l'axe de la barre pole dance quand tu montres le tour. Ouais, yes. Mais j'avais pas pensé, hein. Ah ouais.
Voilà. Donc, c'est tout le monde là, on va ajouter une petite difficulté supplémentaire. Souvent, quand les... Ah, donc, dans le tango, il y a la base. C'est quels sont les... Avec quelle figure on sait danser le tango? Qu'est-ce que c'est le tango pour vous? On va essayer d'être un peu plus interactif, essayer de me répondre rapidement. Donc, sur le tango, qu'est-ce que vous avez comme base pour savoir danser le tango? C'est quoi la base? Écrivez un commentaire. Hein, écrivez un commentaire. Je continue pendant que vous répondez à cette question. Les bases du tango. Il n'y a pas beaucoup, hein. Avec 5 éléments, on a le tango. Les basiques avant de partir dans un tas de figures. Allez, des idées. Je vous refais l'exercice pendant que vous me donnez les réponses. Je recommence l'exercice. Quelles sont les bases du tango argentin? Ce coup-ci, je vais commencer avec le pied droit. L'apéro. Qui c'est qui a dit ça? Il y en a qui veulent des punitions. Qui c'est qui a dit l'apéro? À ton avis? C'est Jean-Claude. Oui. Et voilà, Jean-Claude cherchait à avoir un gage. Donc ok, Jean-Claude il va avoir un gage. Donc Gaëtan, il faut qu'on trouve les gages pour Adrien et pour Jean-Claude. Ouais. Hein? Ouais, je sais, je suis en train de me gratter les doigts parce que j'ai voulu coller mes chaussures avec de la colle glue et j'ai renversé toute la colle glue sur mes doigts. Donc voilà, si vous savez comment enlever la colle glue, j'ai essayé le Water Spirit, j'ai essayé l'alcool à brûler, mais ça part pas. Quoi? Ça brûle la Ah peau. oui, il n'y a pas que le confinement pour désinfecter tous les produits. Moi, j'essaye les produits sur la peau, mais ça part pas. Donc, les pas de base, j'ai pas de réponse, Gaëtan? Non, à part l'apéro. Hein. Bon. Alors, les pas de base, c'est la marche, forcément. Tango, c'est une marche. Marche en avant, marche en arrière. Et après, c'est les 8 en avant. Les 8 en avant. Je dessine un infini en avançant. Et les 8 en arrière. Pareil, je remonte l'infini. Oh là là, je sais pas comment je fais pour remonter l'infini, mais je suis quand même trop forte. Hein. Voilà, 8 en avant, 8 en arrière. Et les tours contre tours. Les tours, on les avait déjà vus pour les femmes, mais le garçon peut le faire aussi. Mais finalement, avec les 8 en avant et les 8 en arrière, vous avez déjà les tours. Parce que le tour, c'est un demi-8 en avant, écarté. Un demi-8 en arrière, écarté. Avec le nettoyant pour tes ongles, Delphine. Ah, avec du dissolvant. Ah, merci, je vais essayer ça. C'est Gigi, hein. Ah, c'est mon petit chouchou. Donc après, si je fais le tour vers ma droite, demi-8 en avant, écarté, demi-8 en arrière, écarté. Voilà, donc avec ça, vous avez les éléments pour le tango, la marche, 8 en avant, 8 en arrière, tour contre tour. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de passer une session tranquille sur les tours. On continue. La cyano ne résiste pas à l'eau bouillante. La cyano ne résiste pas. C-Y-A-N-O. Pierre, il dit. C-Y-A-N-O. Pierre? Ouais. Pierre et Alice? Oui. Pierre Georges. Il dit la cyano ne résiste pas à l'eau bouillante. Ah d'accord, il faut que je mette de l'eau bouillante. Bah, je vais essayer de ne pas m'ébouillanter parce que déjà je me suis brûlée avec de l'huile. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter ma vie aujourd'hui. Hein. Mais voilà, j'ai fait une petite fondue bourguignonne et j'ai réussi à renverser l'huile sur le bras. Bon, bref. D'ailleurs Pierre, j'ai fait tomber le téléphone hier et j'ai cassé le support que tu m'avais réparé avec le 3D print là. Voilà. Avec donc, la colle, avec la colle. Avec la colle. Mais là j'ai cassé le ressort. Donc là je pense qu'il faut que j'en commande un. Alors on y va. Donc on va rajouter une petite complexité dans le tour. Vous verrez que tout ça va vous servir par la suite. Hein. Tout est préparé, tout est calculé. Donc je vais toujours commencer avec le pied gauche. Mais au lieu de juste rassembler changement d'appui, nous allons croiser le pied droit derrière le pied gauche. Gaëtan, tu peux peut-être zoomer un petit peu sur mes pieds. Ne prends pas de risque, attends la mue. Ouais. Alors, ici, je viens ici, et au lieu de juste rassembler, je vais pivoter, mais en croisant mon pied droit derrière mon pied gauche. Ok, je recommence. J'avance pied gauche, je pivote, je croise mon pied. Et une fois que j'ai croisé mon pied, même chose que tout à l'heure, je change d'appui sur mon pied droit pour ressortir sur mon pied gauche. Je recommence avec vous de dos. J'avance sur le pied gauche.
Je pivote vers ma gauche. Je ramène mon pied droit derrière. Je change d'appui. Et je ressors. 1, 2, 3, 4. 1, 2 croisés, décroise, 3, 4. Devant, croisé, décroise le pied, rassemble, devant, croisé, décroise le pied, rassemble. N'hésitez pas à liker le live, c'est juste en bas à droite, vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime et voilà, ça nous aide pour le soutien. Merci. Yes. Alors, pour que ça soit joli, Gaëtan, tu vas me zoomer mes pieds. Alors, 2 choses importantes quand vous faites des croisés. Le mieux, Gaëtan, c'est que tu te déplaces parce que quand tu utilises le zoom, la qualité est moins bonne. Ça t'embête pas zoomer. Alors, regardez. Voilà, on va démarrer pied gauche. Et ce que je vais faire quand je vais croiser, c'est que je vais cacher ma rotule du genou derrière l'autre jambe. Parce que si je tourne comme ça, vous voyez, comme ça c'est pas très joli au niveau esthétique. Donc essayez de rentrer le genou, voilà, comme ça ferme ici cet espace des adducteurs. Et je croise vraiment, j'emboîte bien. Là je croise pas vraiment. Alors ça c'est la première chose importante. Ce genou, il va se cacher derrière l'autre. L'autre chose importante, c'est que si vous ne le cachez pas derrière l'autre, regardez ce qui se passe avec le pied. Le pied, il est cassé derrière. Ça, c'est pas joli non plus d'être comme ça. Donc, regardez, je cache le genou et je garde mes 2 pieds parallèles au sol. Voilà, ça, c'est joli. Donc, je viens devant, je cache mon genou et je garde mes pieds au sol. Change d'appui. Et quand je décroise, je ne fais pas ça. Non, j'essaye de rester les pieds joints. Donc je décroise, je reste les pieds joints, je n'ouvre pas les chevilles. Non, je reste collée. J'allonge. Et regardez bien, ça c'est les techniques de base de tango de votre marche. Mon poids du corps reste devant quand j'allonge. Hein? J'allonge la jambe sans passer l'appui. En deuxième temps, je passe l'appui. Je refais pour vous. J'avance avec le haut du corps. Je pivote bien croisé. Je change d'appui. Mon axe, il est légèrement sur le devant. Hein. Ne tirez surtout pas en arrière. Travaillez sur les métatarses. Travaillez plutôt un peu en avant pour contrôler l'équilibre. Et je ressors. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai fait toujours à gauche, tour à gauche. Ouais. Maintenant, on va refaire la même chose à droite. Alors, pied droit devant. Je vais pivoter et je vais ramener mon pied gauche croisé derrière mon pied droit. Je change d'appui. Je passe l'appui sur la gauche. Je décroise le plus serré possible. Hein, évitez les jambes arquées. Essayez de serrer les adducteurs. Hein, essayez de serrer pour un petit peu travailler. Après, vous n'y penserez plus. Voilà. Après, il y a la morphologie. Hein, et on ne peut pas non plus faire des miracles. Mais je connais plusieurs personnes qui sont là, que je ne vais pas désigner, qui sont un peu cow-boys. Si vous voulez travailler l'esthétique, serrez les adducteurs au maximum. Donc, j'y vais avec le pied droit. Pied droit. Ramenez croisé. Je décroise, je serre les genoux. Et je recommence. Nous allons alterner droite-gauche. On va commencer pied droit, aller-retour, puis pied gauche. 1, 2, 3, 4. Pied gauche. 1, 2, 3, 4. Pied droit, je tourne à droite. 1, 2, 3, 4. Pied gauche, je tourne à gauche. 2, 3, 4.
je vais prendre les questions et on va essayer de se le faire une fois en musique. Donc pour l'enchaînement, ce que je vous propose, je fais une petite récapitulation. On va faire pied droit, pied gauche, d'abord sans croiser, le premier exercice. Et ensuite, on fera pied droit, pied gauche en croisant. Je vous le montre une fois avant de mettre la musique. Je démarre pied droit. 1, 2, 3, 4. Pied gauche. 1, 2, 3. Avec les croisés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En musique. Tu peux mettre le play? Oui. On le fait ensemble? Si j'allume la lumière, est-ce que c'est meilleur, Gaëtan? Ça c'est bon, il y a déjà assez de luminosité, c'est bon. Non, non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Pas besoin? 5. Devant, pas besoin de me tenir à la barre. Hein. Côté, derrière. Pointé, côté, derrière. Regardez, je vous fais un rond de jambes, mais ce coup-ci, pas version danseuse. Ça, c'est moins joli. Alors, qu'est-ce qui fait que le rond de jambes, il est joli? Déjà, il faut vous tenir. Hein, donc, essayez de rentrer le ventre, de tenir position. Quand vous faites le pointé devant, ce qu'on appelle, c'est l'en-dehors. Il faut mettre le talon, pousser le talon devant pour que ça soit joli au niveau de la présentation du pied. Je vais me décaler là, parce qu'il semble qu'on ait des petits problèmes de connexion. Il y a des problèmes de connexion? Oui, ça va, mais bon. Sinon, tu peux passer en 4G, hein, si vraiment ça bug. Donc, le pointé devant, regardez. Gardez le talon en dehors. Voilà, poussez devant. Maintenant, quand mon pied va passer, tu peux peut-être filmer juste le pied. On voit, mais On bon. voit bien. Quand mon pied va passer côté, je vais essayer de garder ce talon poussé devant. Non. Je ne tourne pas ici. Ma hanche, elle reste ouverte et je pousse le pied côté. Maintenant, quand je vais passer derrière, je vais ne pas bouger la hanche. Hein, je garde mon axe ici. Ma jambe passe derrière. Vous voyez, je n'ouvre pas la hanche. Mes hanches, elles restent face à la vitre. Par contre, ce travail qui va être difficile, c'est au niveau du pied. Le pied, le talon, il ne doit pas regarder le plafond. Le talon, il doit regarder le sol. Donc ça demande une dissociation ici au niveau de la hanche parce que naturellement, si je pousse le talon vers le bas, vous voyez, ma hanche, elle a envie de se lever. Ça, c'est naturel. Ben là, il faut que je fasse l'opposition. C'est-à-dire que je garde mon talon vers le bas et j'essaie de pousser ma hanche. Ça se travaille aussi avec la souplesse. Voilà. Donc un joli rond de jambe déjà, c'est en dehors devant, en dehors côté. Et quand je passe derrière, je couche le talon. Devant, côté, derrière, fermé. Devant, côté, derrière, fermé. On va essayer un petit peu avec l'autre jambe, rond de jambe. Devant, côté, derrière, fermé. Parfait. Donc quand vous allez faire le petit rondé avec le pied, vous allez essayer de penser à cette technique de danseur classique. Hein? Alors ce que je vous propose, avant qu'on enchaîne avec le premier exercice qu'on a fait, et après je vous montre un enchaînement de tango, vous pouvez réutiliser tout ça. Hein? Gaëtan? Oui. On reste de ce côté-là ou on se met de l'autre côté? Non, là, c'est bien. On reste là. Alors, regardez ce que vous allez faire. Gaëtan, il va le faire avec moi pour qu'il travaille un petit peu. Viens, Gaëtan, s'il te plaît. Oui, ça va aller. Viens, viens, viens. Comme ça, vous le verrez des deux côtés. Gaëtan, il va se mettre en face de moi. Vous choisissez. De toute façon, on va le faire à droite et à gauche. Donc, d'abord, on va faire un rond de jambe sur place. Devant. On va le faire avec le même pied. Enfin, un pied comme ça. Voilà. Devant. Côté. En essayant de garder l'en dehors. Hein, le pied un peu ouvert. On va ouvrir un peu le pied au sol aussi. Voilà. Derrière. Et on pointe devant. Vas-y, pointe devant. Devant. Côté. Derrière. Fermé. Devant. Côté. Derrière. Fermé. On va se mettre un peu les pieds en première position. Voilà. Devant, on pousse le talon devant. Côté, je garde le talon poussé. Côté.
Voilà, en gardant bien la hanche. Et quand je vais passer derrière, ouais, quand Gaëtan va passer derrière, il va essayer de tenir là et le talon, il va le coucher vers le bas en essayant de tendre et tendre ta jambe. Voilà, c'est un peu la torture, c'est un peu la torture. On recommence devant, je pousse le talon. Côté, je garde le talon poussé. Voilà, et derrière. Voilà. Aïe. Aïe. Voilà, on refait ça et après on va ajouter avec les pivots. Et devant, côté, derrière, devant. On change de jambe. Devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Très bien. Si vous avez un peu mal au niveau des muscles des grands fessiers, c'est parce que peut-être vous avez tendance, quand vous êtes peut-être difficulté au niveau de l'équilibre, à vous asseoir sur la hanche comme ça. Donc, essayez de dégager le col du fémur en vous montant. Il faut essayer de monter cette jambe d'appui par le fait que vous vous montez sur l'ensemble de l'axe. Voilà, pour pas trop prendre dans la hanche. Je me monte. J'essaie de ne pas m'asseoir sur la hanche. Hein, ça, la tenue de l'axe va vous servir après. Donc, maintenant que vous avez le rond de jambe, on va faire un quart de tour par rond de jambe. Donc, par exemple, je suis ici. Voilà, pieds joints. Je vais faire un quart de tour vers ma droite. Donc, je fais devant, côté, derrière. Et je fais un premier quart de tour. Je recommence pour finir mon tour complet. Devant, côté, derrière, fermé. Devant, côté, derrière, fermé. Devant, côté, derrière, fermé. Et je suis revenue à mon point de départ. 4 quarts de tour, fait un tour. Pour la symétrie, on le fait à gauche. On y va, on va démarrer pied gauche. Je vais tourner vers ma gauche. Devant, côté, derrière, fermé. Devant, côté, derrière. Je pense à ma présentation de pied. Devant, côté, derrière. Et devant, côté. Gaëtan, est-ce qu'il y a des questions sur les quarts de tour? Non. Est-ce que tout le monde suit? Oui, je pense. On est 16. Ouais. Allez, on s'accroche. Je vous garantis que tous ces exercices de technique, ça va être super important. Vous allez être super beau dans vos tours. Ok, j'accélère un petit peu. Maintenant, vous allez me faire par demi-tour. Devant, derrière, j'ai fait un demi-tour. Devant, côté, derrière, demi-tour. Je fais la même chose de l'autre côté. Devant, côté, derrière. Je pointe devant, côté, derrière, fermé. Donc prenez bien un repère pour être sûr que vous ne trichez pas sur les demi-tours. Okay. Quand je tourne, je fais ça. Ça, c'est pas bon. Hein? Quand je tourne, regardez, mon talon au maximum, je le laisse pousser devant. Je ne laisse pas partir en arrière. Je laisse pousser devant, je laisse pousser devant. Pointez devant. Ils disent que la connexion est hachée. Fermé. Pourtant, moi, je vois pas. Tu veux passer en 4G? Non, non, non. Non, parce que si on passe en 4G, ça va arrêter le T'as live. combien de barres là? Je sais pas. Je continue avec vous pendant que Gaëtan regarde. J'ai 3 barres pourtant. Ouais, donc ça devrait aller alors. Ouais. Bon, toi tu vois bien Gaëtan? Ouais, moi, ça me marque pas enregistrement, mais bon. Hein? Non, d'habitude, ça me met enregistrement quand il y a connexion faible. Ah bon? Et là, ça Donc va. là c'est bon normalement. Ok. Bon bah j'espère que là. Là, ça va, tu vois, il dit Gigi. Il dit là. Talon de la jambe d'appui ouvert. Voilà, demi-tour. Alors maintenant, je vous laisserai vous entraîner tout seul. Bah, vous pouvez tenter le faire et je reviens. Devant, côté, pivote. Alors, vous voyez, je triche un petit peu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas tout à fait la fin et il vous manque un petit peu, bah, vous glissez. Hein. Le temps que vous ramenez derrière, là, hop, ça vous fait déjà presque un tiers de tour. Hein. Donc, devant, côté, derrière, je ramène. Devant, côté, derrière, j'en ramène. Bon, je m'aide un petit peu parce qu'avec ma technique de danse classique, aussi, j'ai le pivot de la tête. Hein, c'est-à-dire que je peux aider, hop, la tête, elle garde, elle reprend avant le Gigi corps. qui dit c'est à Lapis. La pisse, voilà, exactement.
Les lapis, en français, moi j'appelle ça les ronds de jambes. Exactement. Les lapis. Hein, on dessine un arc de cercle au sol. Donc, maintenant que vous avez ça, donc vous vous entraînerez à la maison, droite, gauche, quart de tour, demi-tour, trois quarts de tour, tour complet, 3 tours si vous voulez. Voilà. Il faut bien maîtriser ça. Gardez votre axe. Voilà. Hein, et je ramène. Alors maintenant nous allons, pas de questions sur les lapis, sur les tours? Non. Eh bien on va enchaîner avec l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. Alors l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. Tu peux peut-être leur poser quelques questions. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on pivotait vers la gauche, on ramène le pied croisé. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement rajouter le rond de jambe pour finir le mouvement. Oui, amen. Wow. Ils disent dommage, ça coupe par moment, mais bon. On recule au maximum, Gaëtan. Hein. Donc, je recommence. T'es en quoi, Gaëtan? 4 barres? Je fais 3, je fais full bar. Full barre? Bon. Alors, on recommence. Donc, je vais pied gauche. Je ramène croisé derrière. Je passe l'appui sur le croisé sur la droite. Et je fais un joli rond de jambe devant, côté, derrière. Et je suis revenue. Donc, je fais 2 demi-tours. Le premier demi-tour pour le... Voilà. Et il doit essayer, pour que ce soit harmonieux, de ne pas me hacher les mouvements. Non. On essaie de donner une continuité. Et regardez, essayez de garder... Là, imaginez que j'ai une coupe de champagne sur la tête. Et je vais essayer de la garder, la coupe de champagne sur la tête. De ne pas la renverser. Je reste sur le même niveau. Ne me descendez pas. Ça ne sert à rien de prendre son élan pour partir ici. Je reste sur mon axe. Maintenant, on fait la même chose à droite. Pied droit devant, pivoter, rouler derrière, rond de jambe, fermé. 1, 2, 3, 4. J'alterne droite-gauche, 2 à droite, 2 à gauche. Les petites guitares vont me gêner. 2 à droite, 1. 2 à gauche, je tourne à gauche. Je vais en faire qu'un parce que je pense qu'on n'a pas assez de recul. Alors, est-ce que tout le monde y arrive? Jean-Claude, Maria, Pascal. On se réveille là. Pascal, ça va? Je t'entends pas là, Pascal. Gigi, c'est bon pour toi? Nickel, on essaye en musique s'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste à liker le live s'il vous plaît, c'est juste en bas à droite. Il y a juste à appuyer sur le petit bouton like. Voilà, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et voilà. Gigi qui dit oui mais ça glisse pas comme ton parquet ici. Ah ouais. Pied droit, pied gauche. Je le fais de dos. Pied droit.
Cueva qui dit coucou Delphine. Qui ça? Miguel Cueva. Ah, salut Miguel. Miguel, on est sur les tours contre tours. Allez, essaye avec nous. Et Giclo qui dit même quand tu montres ce qu'il faut pas faire, je trouve ça bien. Merci, c'est gentil. Non, non, mais quand c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, eh bien, ça, vous l'avez. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ça à deux avec votre partenaire. Alors, Gaëtan, je vais te solliciter. Allez, on va sortir de la caméra. Alors, Gaëtan, je vais le faire une fois à sa place. Je fais le garçon une fois, juste pour vous montrer le pas. On va le démarrer avec une hésitation. Ici, je donne une impulsion à la fille. Et là, vous pouvez, ce qu'on a travaillé, rentrer avec le pied gauche. Vous voyez, je rentre avec le pied gauche. Je croise le pied et je fais un rond de jambe. Les filles, ne vous inquiétez pas parce que je vais vous faire la même chose que le garçon. Comme ça, ce qui aura été travaillé pour l'un va être valable aussi pour vous, les filles. Je ne vous oublie pas. Parce que les filles, sincèrement, je trouve que c'est pénible de toujours faire la même chose. Bon, après, chacun comme il veut. Il y a des femmes qui aiment bien se laisser transporter dans les bras de l'homme. Je comprends très bien. Moi, je suis une femme plutôt active. J'aime bien aussi mettre des variétés, des adornos, des figures, voilà. Donc là, vous allez voir, c'est super beau. Vous pouvez, au lieu de faire demi-8 en avant écarté, demi-8 en arrière écarté, vous pouvez faire la même chose que le garçon. Même si ce n'est pas guidé, c'est vous qui prendrez l'initiative. Donc je vous le remonte, Gaëtan va me le faire. Et après, les filles feront la même chose que le garçon. Gaëtan, tu fais son garçon. Alors, écarté, il donne une impulsion. Il rentre entre mes jambes avec son pied gauche, ce que vous venez de faire. Il ramène le pied croisé. Voilà. Et il décroise avec un lapis. Bon, le petit saut, ça c'est pour la frime. Alors, on recommence. Alors, monsieur s'est précipité. Il nous a mangé le lapis. Donc, on va le refaire et on va bien décomposer chaque pas. Donc, comment on amène? Il y a plusieurs façons d'entrer dans les tours. On va voir. On n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Mais bon, voilà. Donc là, il rentre, il avance le pied gauche. Après, on avait vu, on pivote et on croise. Très bien. Maintenant, on décroise le pied qui est devant avec un joli lapis. Voilà, encore. Très bien. Donc, vous voyez l'utilité de faire ces exercices. Écarté, vite, vite, rentre, roule. Il nous a mangé le lapis, Gaëtan, le lapis. Bien sûr, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire ce que fait Gaëtan, c'est-à-dire de faire un tour comme de fille, demi-8 écarté en avant. Il n'y a pas de souci. Ça donne juste une variation avec le rond de jambe. Encore une fois. Alors, on va faire très doucement. Écarté, vite, vite. Il rentre avec le pied gauche. Il ramène le pied droit derrière. Voilà. Et après, il déroule. Et là, il pourrait venir bloquer mon pied pour finir. Par exemple. Ouais. Ou le petit saut qu'il vient de faire. On vous le remonte encore une fois. Et après, les femmes... Ouais, de l'autre sens. Allez, de l'autre sens. Très bien, mon cœur. Ah, pardon. Tu veux pas que je dise mon cœur? Mettez quand même mon cœur. Croiser, décroiser. Voilà. Alors, vous voyez que pour le garçon, il y a quand même nécessité d'avoir une bonne maîtrise de son axe, de son équilibre pour les tours. Le rôle de la femme aussi, il est important. Ils disent que ça coupe, donc je vais me reculer. Sur un pied. Donc, pour pivoter sur un pied, si la femme, en plus, elle est lourde et qu'elle l'écrase, ça va être difficile. Donc, au contraire, la femme, elle doit être active et elle doit te soutenir, même voire aider le garçon dans son tour. Je vais vous montrer comment je suis active avec Gaëtan. Tiens, viens voir Gaëtan. Vous allez voir, il va s'envoler là. Tac, tac, là. Et là, quand il est sur un pied, bouge plus Gaëtan. Je le soutiens ici. Regarde, je vais le faire tourner moi-même. Bouge plus, bouge plus. Ne cherche pas à tourner. Ne cherche pas à tourner. C'est moi qui l'entraîne dans le mouvement. Voilà. Et les filles, ce qu'on a travaillé là, par rapport à votre tour, il est important,
Attends, du cercle parce que là, je te vois pas. pour pas déséquilibrer le garçon. Hein, j'ai un dessin de cercle là qui est l'image du cercle là-haut. C'est magnifique. C'est fait exprès pour mon cours. Donc ici, regardez, je reste sur mon cercle. Si les filles, vous commencez à faire ça, ben, le garçon, il va souffrir. Donc, 1, si vous ne restez pas sur la périphérie du cercle. 2, si vous vous appuyez sur lui parce que vous-même vous êtes déséquilibré, eh bien le garçon, il est foutu. D'où c'est 50-50. Donc dans le tour, je vais aider mon partenaire aussi dans son tour. Très bien. Donc vous avez vu comment on pouvait mettre ce pas. Eh bien ce pas, vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens. Là, je vous l'ai montré à gauche. Nous pouvons le faire à droite. Gaëtan, on essaye à droite? Alors, pour le démarrer à droite, alors Gaëtan va faire ici. Ouais. Alors, donc là, il était rentré à gauche. Pour le démarrer à droite, il va falloir qu'il rentre à droite. Donc, on peut faire... Là, tu fais le garçon. Là, je suis garçon, ouais. Écarté. Je peux faire ici. Alors, attends, parce qu'il faut que toi, tu rentres. Il faut que tu avances avec la gauche. Il faut que tu avances. Oui, ok. Donc, on va faire écarté. 8 en arrière. J'avance avec la gauche. Là. Et après, je vais rentrer avec ma droite pour faire le croisé et pour faire le rondé. Donc, sinon, on démarre direct. On va faire plus simple. La fille, elle va démarrer avec son pied droit, garçon pied gauche. On va faire l'hésitation ici. On va faire ça. Tac, tac. Voilà, juste ça. Donc, Gaëtan, tu commenceras avec le pied gauche. Tac, tac. Je rentre. Et le tour. Et le tour. Et ça, vous voyez, je peux le répéter. Donc. Voilà. Donc, Gaëtan, on va essayer. Je passe en fille. Ils disent qu'il y a des petites coupures. Tu veux tenter les 4G ou non? Ok. Donc Gaëtan, il démarre avec son pied droit, gauche. Ok. Moi, je démarre pied droit. Il me laisse écarter. Il rentre. Voilà. Il fait son croisé arrière. Et après, il décroise avec le rond de jambe. Et il peut recommencer, rentrer, croisé arrière, rond de jambe, rentrer. Et la pisse. Voilà, moi j'ai souvent tendance à l'utiliser à gauche, mais vous voyez, il marche aussi à droite. Généralement, les exercices, essayez de voir s'il marche en symétrie. Généralement, ça a une bonne chance de marcher en symétrie. Alors après, il y a la difficulté de l'abrasso qui fait que l'exercice en symétrie, des fois, il est moins confortable quand on est coincé dans les bras de l'abrasso. Donc, j'espère que c'est bon pour vous tous sur ce tour, et donc c'est bien un tour contre tour. Parce que je peux l'enchaîner ici d'un côté. Je pourrais amener une transition pour repartir de l'autre côté. Nickel, nickel. Alors, dites-moi si vous l'avez. Oui, écrivez en commentaire si ça va pour vous, s'il n'y a pas trop de coupures. Dites-moi, est-ce que tout le monde là, je le refais pendant que vous mettez les commentaires. Juste dites-moi si c'est bon, qu'on continue ou si je donne des explications supplémentaires. Engagez bien le haut du corps quand vous avancez. Hein. Je parle beaucoup des pieds, mais le plus important, c'est le haut du corps. Haut du corps. Hein. Pour m'entraîner dans le tour aussi, c'est l'épaulement qui m'entraîne. C'est l'ouverture du corps. Je ne peux pas vous donner toutes les informations parce que... Mais là, je prends l'appel et c'est mes épaules, mon haut du corps qui m'entraînent à tourner. Gigi qui dit ok, ça marche. Nickel. Alors, si c'est bon pour tout le monde, je voulais pour Maria et pour les femmes. Qui est-ce qu'on a comme femme là? Je n'ai pas que des hommes quand même. On a Maria, je ne sais pas qui d'autre après. Louba, non, tu peux pas voir Gaëtan? Si, je vois, mais on voit pas toute la totalité. D'accord. Alors, ce que je vous propose, les femmes, quand on va faire le tour, On est 20 là. Hein. au lieu de faire demi-8 en avant, écarté, demi-8 en arrière, écarté, eh bien,
bien nous allons faire de notre propre initiative, comme le garçon. Ici, je fais demi-8 en avant et au lieu d'écarter, je vais croiser mon pied. Et je garde mon demi-8 en arrière, écarté. Demi-8 en avant, je n'écarte pas, je fais un roulé. Demi-8 en arrière, écarté. Je ne vais pas faire un... Non, si, je vais faire un rond de jambe. En même temps que le garçon, ça va être très beau et on a la place. Donc demi-8 en arrière, le roulé, le rond de jambe avec le garçon. Et je recommence, demi-8 en arrière, le rond de jambe. Regardez à deux, comme ça vous allez voir que c'est très joli au niveau visuel. N'hésitez pas à mettre des j'aime. Tout le monde ne le fait pas ça, profitez. Regardez, comme le garçon, je vais croiser derrière et je vais faire le rond de jambe. On va le refaire parce que la gâteau est un petit peu gêné avec le canapé. On refait ça. Donc il rentre pied gauche. Voilà. Il fait le roulé. Il décroise et on fait ensemble le décroisé. Et il recommence. Il rentre pied gauche. Et il décroise. On y va. Pied gauche, roulé. Pied gauche, roulé. Pied gauche, roulé. Et on décroise. Hey, ça c'est la classe. Merci Gaëtan. C'est très joli. Moi, je suis fan. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça très joli d'avoir les deux. Et ça change de toujours faire. Demi-8 en avant, écarté. Demi-8 en arrière, écarté. Voilà. Donc, il nous reste pas beaucoup de temps. Et oui. Donc, ce que je vous demanderai... Donc c'est le moment d'appuyer sur le like. Hein. Ouais. Comme il nous reste que 5 minutes, ce que j'aimerais... Alors, tout d'abord, c'est que comme il nous restera qu'un dernier cours, hein, parce que ça y est, on va s'en sortir quand même de ce confinement. Ah, c'est pas dit encore. Hein. Le dernier Facebook Live aura lieu donc samedi prochain, 7-8-9 le 9. Voilà, samedi 9 à 17h comme d'habitude. Avant qu'on termine le cours, je vous propose un petit groupe. C'est à la carte. Dites-moi s'il y a un thème que vous auriez voulu pour le dernier cours. Il y a plein de choses, tout est possible. Donc si vous voulez travailler sur la musicalité, si vous voulez continuer sur la milonga, si vous voulez continuer sur les tours, parce que là, c'était un peu court, je n'ai pas pu vous donner beaucoup de choses, je voulais vous montrer beaucoup plus de choses, comment on rentre dans un tour à droite, comment on rentre dans un tour à gauche. Donc, s'il vous plaît, mettez en commentaire tout de suite ce que vous voulez pour la semaine prochaine. Sakala, Milonga, tango. Voilà, ce que vous voulez. Voilà. Et puis en fonction, j'essaierai de choisir pour le dernier cours. Sinon, tu peux peut-être mettre un sondage, non? Ah oui, on peut mettre des quiz. Oh là là, mais moi la technique... Tu mets un sondage entre milonga, tango... Ouais. Non, mais si vous pouvez me le mettre dans les commentaires. On n'a pas encore terminé, hein, je ne vous lâche pas tout de suite. Juste, je fais ma petite pub. Donc là, vous avez dû voir que j'ai publié une petite création sur la musique d'Assassin Tango. Donc c'est une trilogie. Là, c'est le premier épisode d'une trilogie. Donc il y a la suite qui va venir. Je ne veux pas trop révéler ce que sera l'épisode 2, mais je voulais vous donner quand même un petit indice. J'avais, dès les débuts, il y a 2 mois du confinement, j'avais proposé de faire un petit clip collaboratif avec les amis, les élèves, les professionnels. Donc j'ai eu un petit groupe d'une 15aine de personnes et avec ce petit groupe, voilà, on a réussi à faire un petit clip qui devrait sortir mardi ou mercredi prochain sur ma chaîne YouTube, Delphine Zinc, et également sur mon mur Facebook. Donc j'espère que ça vous plaira. Et en tous les cas, je vous remercie beaucoup l'ensemble des contributeurs à ce clip. Et donc l'effort d'avoir fourni de très jolies vidéos de toute danse, vous verrez. Je dévoile pas trop. Et puis le 3e épisode, normalement c'est pour le déconfinement. Donc ça sera plus léger, ça sera une autre surprise. Gigi qui dit une volcada, tu nous feras ça? Les volcadas, ouais. Alors, ce qui m'ennuie, oui, on peut travailler la volcada. Le problème, c'est que c'est beaucoup sur le travail de l'appui avec le partenaire. Et là, tout seul, à moins que vous ayez une barre sur laquelle on peut effectivement s'appuyer pour travailler la volcada, mais tout le monde n'a pas une barre de pole dance à la maison. Donc, Ou une partenaire.
Oui, pour un oui, partenaire. mais tout le monde n'a pas forcément de partenaire. Donc c'est pour ça aussi que j'ai essayé de faire des figures et des enchaînements qui sont faciles à faire tout seul à la maison, confiné. Alors pour terminer le cours, il nous reste 5 minutes. Je vais vous proposer de faire, donc je vous rappelle, hein, vous avez vos roulés. On a un mur. Voilà. Oui, on peut aussi avec le mur. Mais allez-y, mettez-moi les propositions et je vais y réfléchir. On a travaillé les ronds de jambes. Voilà. Où j'ai mon chien. De l'autre côté. Alors, je vais vous montrer un petit truc sur les ronds de jambes. Là, le but, c'est pas que vous arriviez à faire tout de suite. Hein, c'est juste pour vous donner des images de ce qu'on peut faire à partir de ça. Et donc, quand je fais le rond de jambes, essayez déjà de bien finir à l'arrière. Daniel qui dit ou Kolgada. Les Kolgada, ouais, mais pareil, le problème des Kolgada, c'est que là, pour le coup, l'énergie, c'est à l'extérieur. Donc, Kolgada, les deux énergies se rapprochent. Et la Kolgada, les deux, on est un peu en tango moderne, les deux vont à l'extérieur. Et pareil, si j'ai personne en face, elle va vous faire travailler avec un élastique qui est tenu et quelque chose, ça va pas être évident à faire travailler. Allez-y, faites vos propositions. Donc, regardez ce que vous pouvez faire quand vous enchaînez les roulés. Mettez bien cette jambe derrière parce que souvent je vois ça moi. Je vois ça qui passe que côté. J'aimerais bien que cette jambe elle termine derrière pour finir de m'entraîner dans le tour. Et regardez, après je peux les enchaîner. Mon pied qui est derrière, il est pointé, il s'enroule et je le ramène. Est-ce que Gaëtan on voit bien? Rond de jambe et je roule, je pivote. Là, on voit bien. Comme ça, je peux en faire plusieurs et c'est très joli avec le roulé. On va faire de l'autre côté. Je fais mon rond de jambe. Regardez, je pique derrière, je pivote et je le ramène sur moi. Ici, je ramène sur moi. Ça demande un petit peu de travail et d'équilibre. Bien stable sur ma jambe d'appui. Je me monte. Pensez à respirer. Je me monte. Voilà. Ça, c'est très très beau. Vous pouvez les utiliser. Ce que vous pouvez faire, le petit travail qu'on a fait ici de pivot, au lieu de faire un demi-pivot, vous pouvez faire un pivot complet. Regardez. Ici, j'ai fait un pivot. Vous pouvez faire même 2 tours là-dessus. Devant. 2 tours et vous repartez. La même chose de l'autre côté, on va faire un seul tour, hein. Je ne veux pas d'accident, c'est pas le moment d'avoir des accidents. On essaye en pivotant sur notre droite. Un tour complet. Donc le garçon, quand il amorce son tour, il peut faire ça. Hein? Donc regardez, je vais le faire à droite. Alors je peux tourner vers ma droite comme on a fait depuis tout à l'heure. Mais je peux m'amuser, là ça s'accélère, hein. Là je peux m'amuser à tourner aussi vers ma gauche. Donc le même croisé avec la jambe droite, je le fais de dos à vous. Hein. Je peux le tourner à droite, en le ramenant la gauche derrière, mais je peux le tourner à gauche. Chrissy Zach aussi, c'est une fille, non? Hein? Chrissy. Ouais, c'est Christine. Bah voilà, t'as Chrissy aussi. T'as Christine. Et regardez ce que je peux faire. Ça, c'est les bonus de la fin. Je sais que c'est compliqué. Regardez ce que je vais faire. Salut Christine. Je fais. Tu arrives, c'est tard. Non, mais elle était là, elle était là. Ah, tu es là depuis le début. Ça va alors. Donc ici, je peux faire mon tour à gauche. Et à ce moment-là, regardez ce que je peux faire. C'est que ce coup-ci, mon rondé, je pars en arrière. Et ça me ramène ici. Et après, je peux enchaîner. Donc, au lieu de tourner ici vers ma droite, je vais tourner, même si j'avance ma jambe droite, je vais tourner vers ma gauche. Et ensuite, je vais partir le rond de jambe en arrière.